Shalom, shalom mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Encore votre humble servante, la prophétesse Claire Mbongo. Je vous bénis tous partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Mes bien-aimés, je viens avec des témoignages édifiants, fortifiants, pour la gloire de Dieu, pour le corps de Christ. Abonnez, likez, aimez, partagez mes bien-aimés. Aussi longtemps j'ai des abonnés, je vais commencer à faire du direct. Si je n'ai pas encore 1000 abonnés, je ne peux pas faire le direct. C'est vous qui êtes là, qui vous m'écoutez, vous regardez, vous allez m'aider en abonnant, en likant, ça va nous aider à faire du direct le plus tôt. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Oh Dieu de gloire, merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Encore merci Jésus. Cher Saint-Esprit, Esprit de gloire, Esprit de vérité. Toi l'Esprit puissant, conduis-moi, guide-moi, parle à ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Un frère m'a appelé, m'a dit, je vais te parler quelque chose. Maman prophétesse, je te fais confiance parce que tu as dit tout ce que tu fais ici, ça reste entre vous et la prière de Dieu. C'est à cause de ça. Parce que le monde, même s'ils écoutent, il ne va pas me donner la solution. C'est Jésus-Christ la solution. Maman Claire, aujourd'hui, je suis renvoyée, refoulée en Kinshasa à cause de mon cousin. On m'a renvoyée à Kinshasa à cause de mon cousin. J'étais en Europe, j'ai fait 5 ans en France, j'étais bien. J'ai eu une femme, je vivais avec, on était près de se marier. C'était une femme blanche qui était dans une famille riche, héritière, dans une famille riche. Ils avaient des villas, ils avaient même les châteaux. La femme, elle était héritière, elle m'avait présenté à sa famille, elle était enceinte, on était près de se marier. Maman prophétesse, pourquoi aujourd'hui on m'a renvoyé à Kinshasa? Je parle avec les larmes dans mes yeux. Je ne pensais pas que c'est mon cousin qui peut me faire ça. Confie-toi à Dieu, tu réussiras. L'homme restera l'homme. Même ton père, même ta mère, même ton frère, même ça, il peut te décevoir. Il n'y a que Jésus-Christ, l'ami fidèle et tendre. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais bien avec mon futur fiancé, ma future femme. On m'avait présenté à sa famille, ils m'ont accepté. Et puis, elle faisait des démarches pour régulariser ma carte de séjour parce qu'ils avaient des entreprises. Donc, tout était facile. Un jour, mon cousin m'a appelé. Il dit, viens, on va aller dans une fête. Tu vas garder les enfants. La femme, mon cousin a pris, c'était la femme mariée de quelqu'un d'autre. C'est mon cousin qui est allé détruire le mariage de cette femme. Il a mis cette femme dans la maison, ils vivaient ensemble. Il m'a appelé pour aller garder les enfants de cette femme. Il avait un garçon et 2 filles. 14, 13 ans et l'autre qui était, les garçons qui étaient petits. Ils sont allés dans une fête, mariage. Je suis restée au milieu de la nuit. Les enfants, ils sont dormis dans des canapés. J'ai dit, ah, comme les enfants, ils ont sommeil, j'ai commencé à prendre les enfants, à les mettre au lit. J'ai pris le petit, je l'ai mis au lit. J'ai pris le deuxième, je l'ai mis au lit. J'ai pris l'aîné, je l'ai mis au lit. Comme les enfants, il fallait que je les arrange, je les couvre bien. Je l'ai mis au lit, ça s'est passé. Le lendemain, ils sont venus. Moi, je suis rentrée chez moi. Sa femme là, il a commencé à demander aux enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Oh tonton, quand ils nous ont mis au lit, il a commencé à toucher à mes pieds. Ah, il vous a touché? Mon cousin, au lieu de demander, ils ont appelé la police. Oh, l'attouchement, c'est les mineurs. Et maman prophétesse, on m'a appelé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, si tu ne viens pas dans 10 minutes, on va te faire arrêter. Je n'ai même pas fini de parler. La police s'est trouvée, ils m'ont arrêté. Ils m'ont accusé tentative de viol sur les mineurs. Ils m'ont mis en garde à vue.
Ils ont regardé les enfants. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait du mal. Mais leur maman a porté plainte en accord de mon cousin. Tentative de viol au mineur, vous savez, c'est 10 ans. C'est jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. On m'a gardé dans la garde à vue. La famille de mon cousin et mon cousin, ils ont appelé la famille de mon fiancé. Ma femme était en retard de 3 mois, enceinte de 3 mois. Ma future femme. Ils ont dit, l'homme qui voulait épouser, on est allé dans une fête. Sa copine a dit, oui, il m'a dit qu'il va venir garder les enfants chez vous, vous êtes dans une fête. Elle a dit, oui, il a fait les tentatives de viol, d'attouchement aux mineurs. Mais bien aimé, les garçons, on a arrêté. La femme, elle est allée se faire. La copine, la famille, là, ils ont dit, tu ne peux pas garder l'enfant de quelqu'un qui voulait violer les enfants, les mineurs. On l'a fait avorter leur fille. Je suis restée en prison 2 semaines. J'ai demandé qu'on me rapatrie, que je retourne au Congo. Maman prophétesse, je t'appelle aujourd'hui pour vous dire, aujourd'hui, ma femme a avorté, il m'a abandonné, même si j'appelle, il ne me prend pas au téléphone. Aujourd'hui, à Kinshasa, je souffre, je galère à cause de mon cousin. J'ai dit à Dieu, il n'aura jamais la paix. Il n'aura jamais la paix. Tout ce qu'il m'a fait, il va récolter ce qu'il m'a fait. Il n'aura jamais la paix. Maman Claire, je t'appelle pour te dire, par le corps de Christ, ne fais confiance à personne qu'à Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ, l'ami fidèle et tendre. Il n'y a que Jésus-Christ, le restaurateur. Il n'y a que Jésus-Christ, le rénovateur. Il n'y a que Jésus-Christ. Il dit, on ne m'a même pas laissé l'état. Je me suis expliqué, comme sa femme avait décidé, ils m'ont porté plainte aujourd'hui, je souffre au Congo. C'est ça que je t'ai dit, maman. Dis au corps de Christ, quelqu'un de ta famille peut t'accuser du tort. Il dit, tu auras les ennemis, les gens de ta propre famille. Oui, les gens de ta propre maison. Dis, maman Claire, si je souffre aujourd'hui, je galère. C'est mon cousin qui a provoqué ma chute. Mais bien aimé, fais confiance à Jésus. L'homme restera l'homme. L'homme restera l'homme. Si l'homme rigole, il est gentil avec toi, tu ne vas pas croire de quoi il est capable. Mais attends que l'homme se met en colère, tu verras de quoi il est capable. Tu vas voir une autre face, tu vas voir une autre personnalité. Quand quelqu'un se met en colère, tu vas comprendre, tu vas voir son homme intérieur. Quand quelqu'un rigole, tu ne vas pas connaître de quoi il est capable. Mais bien aimé, que Dieu vous bénisse, que nos témoignages vous fortifient, que nos témoignages vous donnent la vie, que nos témoignages vous réveillent encore. Soyez prudents, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Il n'y a que Jésus-Christ lui-même qui connaît le cœur de l'homme. C'était ça que je voulais vous parler. C'était votre humble servante, la prophétesse Claire Mbunga. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Abonnez, likez, partagez pour la gloire de notre Dieu. Si vous aimez le travail que je fais, aidez-moi à partager, que les autres aussi attendent, que ça nous donne la force de continuer de croire à notre Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. À la prochaine. Bye.